Il est fort probable que vous mémoriserez cette liste de mots dans le bon ordre en moins de 2 minutes à la fin de cette vidéo. Votre cerveau utilise principalement 2 formes de mémoire différentes pour vous aider à retenir toutes sortes d'informations. La première est sous forme de mots en utilisant votre mémoire verbale, alors que la deuxième est sous forme d'images et utilise votre mémoire visuelle. Ce sont des processus mentaux différents et ils obtiennent des résultats radicalement différents. Les recherches montrent d'ailleurs que ce sont des régions différentes du cerveau qui interviennent selon la forme de mémorisation utilisée. Pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, voici un challenge. Tout d'abord, testons votre mémoire verbale. Je vais vous donner une liste de 10 mots et voyons combien vous pouvez en retenir. Avion, hôtel, bouteille, table, voiture, chat, pomme, ceinture, route, arbre. Maintenant, mettez la vidéo en pause et notez tous les mots dont vous pouvez vous souvenir. Satisfait du résultat ? Si vous êtes comme une personne moyenne, vous avez pu retenir environ entre 4 à 7 mots, et pas forcément dans le bon ordre. C'était donc votre mémoire verbale. Testons maintenant votre mémoire visuelle. Je vais vous donner une autre liste de mots, mais cette fois-ci, je vais aussi vous raconter une petite histoire et illustrer chaque mot par un dessin ou une vidéo. Maintenant, la seule chose que je vous demande de faire pour activer votre mémoire visuelle est simplement de créer une image dans votre tête de tout ce que je décris et de tout ce que vous voyez. Allons-y. Nous commençons notre petite histoire à Paris, et plus précisément sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. En remontant les Champs-Élysées, vous trouverez au bout de l'avenue un rond-point. Et saviez-vous que ce rond-point, qui rejoint pas moins de 12 avenues, était considéré comme le plus dangereux de France? Au milieu de ce rond-point se trouve l'Arc de Triomphe. Ce monument comporte sur chaque façade de magnifiques sculptures gravées dans la pierre. Il est possible de monter tout en haut de l'Arc de Triomphe et cet endroit offre une des meilleures vues sur la Tour Eiffel. Et tous les 14 juillet, un feu d'artifice extraordinaire est tiré depuis la Tour Eiffel. Ce feu d'artifice coûte 550 000 €, mais il n'est pas nécessaire de mémoriser ce chiffre. Et le plus surprenant est que sous la Tour Eiffel, il est possible de voir des squelettes d'animaux en mouvement. Et à quel animal vous fait penser ce squelette ? Peut-être un chat ? Mais ce n'est évidemment pas le genre de chat que l'on garde à la maison, n'est-ce pas ? Ce sont des chats géants que l'on trouve dans la jungle, en Afrique. Et pour votre sécurité, il est conseillé de les observer à l'intérieur de petites cabanes. Mais surtout, une fois à l'intérieur, assurez-vous de bien éteindre la lumière. Voilà. La petite astuce est que lorsque votre mémoire visuelle a été sollicitée, la meilleure des solutions pour se rappeler des informations est de refaire dans son esprit le déroulé de la petite histoire depuis le début, tout en se rappelant des images qui étaient associées aux mots. Maintenant, remettez la vidéo sur pause et notez tous les mots que vous pouvez vous rappeler. Avez-vous constaté une différence par rapport à votre mémoire verbale ? Laissez en commentaire si vous avez retenu plus de mots avec votre mémoire verbale ou avec votre mémoire visuelle. Et une petite question. Avez-vous retenu le coup du feu d'artifice de la Tour Eiffel ? Cette info qui n'était pas nécessaire de retenir ? Et vous pensiez que vous aviez une mauvaise mémoire. Il est même possible que certains d'entre vous se sont souvenus des mots qui n'ont aucun lien entre eux dans le bon ordre. C'est la puissance de votre mémoire visuelle lorsqu'elle est bien utilisée. Les techniques de mémorisation visuelle existent depuis des milliers d'années, mais pour d'étranges raisons, la plupart des gens utilisent principalement les techniques de mémoire verbale. Un peu comme à l'école, on nous demande d'apprendre, comme on dit, mot à mot. Mais la mémoire visuelle, comme vous venez de le voir, est beaucoup plus puissante. C'est une des raisons pour laquelle toutes nos vidéos comprennent des images et du texte. Efforcez-vous chaque jour de mémoriser des mots, des noms, des dates à l'aide de petites histoires et d'images.
plus les histoires et les images seront extravagantes, voire même émotionnelles, et plus votre mémoire visuelle sera sollicitée. Et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre mémoire reste un muscle. Plus vous l'entraînez et plus elle devient performante. Si cette vidéo vous a plu, merci de nous laisser un like et n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos sur le développement personnel vous intéressent.